Dans la dernière vidéo, on avait parlé astuces et tout ce qui tourne autour. Maintenant, on va continuer à faire des astuces, mais cette fois-ci pour pouvoir vous prévenir. Et vaut mieux prévenir que guérir des fois. Pour commencer, je vais répondre à un commentaire qu'on m'a posé, et tout simplement en parlant de la douane. La douane, comment ça se passe, que ce soit côté japonais ou français, c'est pas totalement pareil. Vous arrivez directement soit à Bordeaux, Charles de Gaulle, etc. C'est principalement là où vous allez embarquer pour aller à Tokyo. Et donc, quand vous arrivez directement à Charles de Gaulle ou même à Bordeaux, en général, vous passez par le système de douane. Donc vous vous faites fouiller naturellement, c'est normal, hein, pour éviter d'avoir littéralement des problèmes d'envol. Pas de liquide au-delà de 100 ml si je me trompe pas, et tout ce qui est dangereux, ça sera à dégager. Aussi au niveau batterie, il faut faire attention, certaines batteries sont tolérées, d'autres non, pour éviter incendie dans l'avion et potentiellement la mort quoi. Une fois fouillé, on vérifie votre titre de transport et aussi on vérifie votre identité. Mais maintenant on va parler côté Japon. D'une, dans l'avion ou si vous le voulez le faire avant, on a un papier à remplir, ça j'ai pas trop le nom, je mettrai à peu près au-dessus, je pense, le nom du papier ou la chose qu'il faut remplir tout simplement, qui est obligatoire à remplir, sinon bah vous rentrez pas en fait. Deuxième chose, vous rentrez dans une sorte de machine où vous mettez votre passeport et il vous scanne entre guillemets le visage pour entre guillemets savoir qui vous êtes, où vous êtes et pouvoir vous retracer en cas encore une fois de conflit, problème, tout ça, si jamais on doit vous retrouver quoi. Deuxième astuce, on va rentrer dans les sujets délicats. Donc déjà d'une, soyez préparés, au Japon, il y a des personnes à Ueno, à Shibuya et à Shinjuku ou un peu partout, en soi vous pouvez en trouver, mais c'est principalement là que vous en trouvez, ça s'appelle des rabatteurs. Les rabatteurs, faites attention, ne vous faites pas bêtement avoir puisque il va vous emmener dans un bar, le bar va être sympa, il y aura des belles jolies filles, oh là trop marrant, etc. D'un coup, au moment de payer, plus de filles, des gros gorilles arrivent, faut payer 1000 balles alors que vous avez pas commandé 1000 balles, et là par contre, je pense les gorilles, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, soit vous payez, soit c'est... Les rabatteurs c'est pas que ça, hein, c'est aussi des rabatteurs à Ueno qui vous emmènent dans des boutiques made in China, où c'est de la contrefaçon tout simplement, ou d'autres traquenards entre guillemets qui pourraient entre guillemets vous mettre en danger. Deuxième petit point, si vous vous baladez un peu et que vous cherchez un peu, vous pouvez tomber sur des distributeurs, les gachapon. Et ben il y en a certains qui sont un peu bizarres. Déjà d'une, les gachapon de petites salles, on va pas en parler. Ou même vous pouvez en trouver dans les magasins pour adultes. En général, vous faites ce que vous voulez, il y a pas de problème. Par contre, là, on va parler d'un sujet qui est un peu, voilà. Quoi qu'il arrive, faites attention à Akihabara. Il y a par exemple le plus grand sex shop, entre guillemets, que vous verrez directement à la sortie de la gare. Vous pouvez l'explorer, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune honte. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, quoi qu'il arrive, au Japon, c'est très peu mal vu de fréquenter ce genre de trucs. Allez-y, bien évidemment, si vous êtes majeur, n'y allez pas si vous êtes mineur. N'y allez pas, merci. Mais le problème avec ce genre de boutique, c'est que des fois, quand vous êtes dans une sorte de game center, que vous descendez juste un peu, d'un coup vous tombez sur ce genre de truc. Le problème, c'est que dans certains cas, les personnes qui aiment bien concevoir ça, ils sont un peu... Oh les amis, je peux pas en parler parce que sinon ma chaîne est saute. Oh, mais ça commence par petite et ça ressemble à ça. Oh. Ouais, on va dire que c'est compliqué. Et le prétexte qu'elles ont 1000 ans... Faut pas déconner quand même, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, chacun ses délires. Donc voilà, on va rester sur ces 3 points parce que sinon ça va être un peu long, mais quoi qu'il arrive, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, hein. Je suis pas un expert, mais j'y connais un minimum sur tout ce qui est univers et c'est pour ça que je fais cette chaîne. N'hésitez pas à like, à vous abonner, c'était Taku Japan, ciao.